Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et je vous la souhaite, quoi qu'il arrive, excellente. En tout cas, que les réponses aillent dans le sens que vous souhaitez. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est que d'ici une dizaine de jours, nous allons entrer dans une phase un petit peu spéciale et qui va réserver un certain nombre de surprises. Alors je suis en train de faire du teasing, comme on dit en marketing, où je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub des années 80, de demain j'enlève le haut et puis après-demain j'enlève le bas. Ça va être un petit peu ça. Mais déjà, il y a une première information que vous pouvez connaître, c'est qu'il y a des événements qui vont avoir lieu sur Facebook dans le cadre de l'émission. Et pour pouvoir que ce soit bénéficier de ces événements sur Facebook, vous devez obligatoirement être fan de l'émission. Et pour être fan de l'émission, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se situe juste au-dessus du chat du j'aime l'émission ou du lien vers Facebook. Alors, ça permet effectivement aussi de grossir les fans de l'émission, ce qui est très favorable, mais ça vous permettra aussi, et ça vous le verrez, de participer à certaines animations de l'émission qui seront récompensées. Donc, c'est... Enfin, vous verrez, voilà. Mais ce sera d'ici une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas à devenir fan, c'est le moment, parce qu'il n'y aura que les fans qui pourront recevoir ces informations, participer à des petites choses un peu particulières, mais qui vous plairont quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question qui m'est posée, elle est par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si je vois du changement dans votre vie sentimentale. Vous vivez actuellement avec Eric. Alors, moi, je trouve que vous avez besoin de changement dans votre vie affective. Il y a un très net ras-le-bol. Vous êtes en train de faire une sorte de bilan sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous souhaitez vivre. Et je ne suis pas persuadé que ce soit réellement en relation avec Eric. Surtout que cette année, Eric, moi, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine tension, il y a des choses qui sont pas très nettes, qui sont pas très claires et qui sont un petit peu lourdes. Donc, pour moi, j'ai pas d'inquiétude sur votre vie sentimentale. Je pense que vous avez suffisamment de pouvoir de séduction pour ne pas être seul. Et même si, bon, vous êtes autoritaire, vous avez une personnalité qui est quand même affirmée, vous avez aussi un curieux mélange de besoin de liberté et en même temps de besoin d'être tenu. Donc c'est une sorte d'alchimie qui n'est pas simple à trouver. Donc c'est pour cela aussi que vous avez quand même besoin d'un changement assez régulièrement. Et cette année n'a pas été terrible. Je pense que l'année prochaine il ne faut pas prendre de décisions trop hâtives. Je pense que l'année prochaine va vous mettre face à votre destin affectif, va vous mettre face à une certaine manière à vos responsabilités. Cette année était beaucoup plus faite, et surtout sur la fin de l'année, pour vous remettre en selle. Je pense que vous allez mieux que depuis 4 ans en fait. Vous sentez qu'il y a un mouvement progressif, qu'il y a un mouvement qui va vous mener vers des sphères différentes. Donc effectivement, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Avec Eric, moi je pense que vous êtes arrivé à une sorte de croisée des chemins. Voilà, il faut parce qu'il y a un ras-le-bol, il faut être clair.
Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et je passerai à la question de Nadine. Voilà, Nadine, bonjour. Alors, vous commencez votre activité d'énergéticienne au début du mois prochain. Est-ce que cela va fonctionner ? Alors écoutez, moi je trouve que vous commencez dans une bonne période, donc voilà, pas de pression, zen. Je pense qu'il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire dans l'organisation, dans la structure, et qui risquent de, je dirais, qui doivent être redressées, qui doivent être remises à plat. Mais je pense que effectivement, il y a quelques petites choses qui devront être calibrées, et c'est surtout ça qui apparaît, Nadine. Alors, petit rappel, lorsque vous souhaitez réécouter, revoir une émission, sachez que sous 24 heures, vous retrouvez l'émission de la veille, en fait, oui, c'est sous 24 heures, l'émission de la veille sur notre page d'accueil, www.émissiondevoyance.com. Hein, vous avez toujours les 6 dernières émissions et ensuite vous avez également l'accès à notre chaîne YouTube qui, elle, regroupe toutes les émissions depuis qu'elle existe, hein, tout simplement. Donc, c'est généralement sous 24, 48 heures que vous pouvez revoir l'émission dans laquelle votre question a été sélectionnée. Zénat, bonjour. Alors, vous faites pas mal d'erreurs en ce moment. Vos relations amicales vont-elles s'améliorer ou vont-elles rester bloquées ? Écoutez, moi je pense qu'il faut donner du temps au temps. Vous êtes dans une phase effectivement où quelque part, vous avez, en fait, vous acceptez moins de choses, on va le dire. Mais c'est quand même une période qui est stressante pour vous. Alors, essayez vraiment, hein, comme on dit aux enfants, de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, parce que ce serait regrettable de perdre des amis sur des malentendus, parce que je pense que c'est plus des malentendus ou des mots qui ont été mal utilisés que véritablement une pensée. Vous êtes en train de vous isoler à l'heure actuelle. Et ce n'est pas bien de vous isoler, parce que déjà, c'est pas votre nature. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'ouverture. Alors effectivement, on va dire aussi que Florence, telle que je la ressens, est quand même quelqu'un qui a du tempérament. Donc quand ça pète, ça pète. Hein. Il faut être clair, c'est pas quelqu'un qui sait se marcher sur les pieds. Donc il y a eu des petites choses, des petites brouilles, de l'électricité dans l'air. Je pense qu'il faut laisser les choses se tasser un petit peu, parce que là, moi je vous dis, votre période est pas très favorable. Donc voilà, vous levez le pied un petit peu, vous vous détendez, vous ne faites pas d'autoritarisme, ou vous restez zen, vous restez centré, vous restez très légère à l'heure actuelle.
Patricia, bonjour. Alors, vous êtes l'as de votre activité professionnelle. Allez-vous avoir des opportunités de changement prochainement ? Alors, pour moi, Patricia, toute cette année a été, on va dire, un chemin de croix pour vous. Enfermement, autorité un peu trop oppressante, vous êtes senti à l'étroit, tout simplement. Donc, pour moi, vous êtes plus dans une phase, latente, de réflexion, d'analyse, que dans une phase de décision ultime et d'action. Vous allez entrer dans des phases d'action, vous allez pouvoir évoluer, changer. Il y a encore, à mon sens, toute cette fin d'année qui va être un peu dans la même trame, où il faut plus surveiller, je dirais, votre physique, votre forme physique, que de dire, voilà, je veux changer maintenant. Non, le changement, ce n'est pas maintenant. Le changement, les changements arriveront, ne vous en faites pas, les opportunités viendront, je sens qu'il y a des projets, je sens que vous allez prendre un nouveau départ, que vous allez également apprendre de nouvelles choses. Moi, je trouve que les changements vont beaucoup plus intervenir sur l'année prochaine. Voilà. Donc, prenez votre mal en patience, ça va venir. Il y a vraiment de belles opportunités qui vont se présenter. Vous allez avoir le choix. Ce sont de nouveaux projets, de nouvelles expériences. Voilà. Donc, mais dites-vous que c'était 2012 qui n'était pas très favorable sur ce plan-là et qui a été beaucoup plus oppressant qu'épanouissant. Patricia. Josiane, bonjour. Alors, vous vous permettez de reposer une question. Est-ce que je pense que votre relation peu banale avec Michel, très important avant de prendre une décision, j'ai l'impression de vivre. C'est pas d'une très grande clarté, mais enfin, j'en déduis que vous voulez voir comment les choses vont évoluer avec Michel. Là, j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu sur un ressort, Josiane. C'est-à-dire que vous commencez à être lassé. Il y a toujours cet attrait, cette attirance, cette volonté. Mais je sens Michel bien rester sur son quant à lui, c'est-à-dire être vraiment difficile à faire bouger. Mais en même temps, il a une façon de le faire où quelque part, vous n'avez pas le choix. C'est quelqu'un qui de toute façon aime sa liberté, c'est quelqu'un qui est toujours dans des situations un petit peu difficiles. Sur le plan affectif, c'est pas non plus un grand communicant, mais bon, on peut pas dire que les choses puissent aujourd'hui être dans un concret magistral. Je pense que c'est compliqué, qu'il a une vie compliquée, je pense qu'il a des tas de choses où il n'a pas forcément envie
complètement s'investir. Voilà, il faut donner du temps au temps, il faut cueillir le jour, il faut prendre patience, mais la patience, c'est pas toujours votre fort, malgré tout, Josiane. Et là, je sens que vous commencez à piailler un peu et en avoir ras-le-bol. C'est-à-dire que sur toute cette année, vous avez un peu subi, vous avez un peu supporté, et que là, vous avez envie que ça bouge. Alors, ça va un peu bouger, mais ne vous attendez pas, avec Michel, à ce que ce soit du grand classique, hein, parce qu'il est tout sauf classique, sauf traditionnel. C'est un peu les montagnes russes, quoi, avec lui. Hein. Demain ne sera jamais comme aujourd'hui, et après-demain ne sera jamais comme demain. Hein. Avec lui, ce sera, je dirais, très tonique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très secret, qui ne se dévoile pas facilement, qui n'est pas toujours à vivre au quotidien des plus marrants. Voilà. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Voilà. Donc, à suivre. Mais bon, c'est pas le plus simple que vous ayez trouvé, Josiane. Après l'amour, hein, ça ne se discute pas, ça ne s'intellectualise pas, ça s'impose, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais bon, c'est pas simple tout de même. Marie-Hélène, bonjour. Alors, votre belle-fille Pauline travaille dans l'enseignement privé. Sera-t-elle titularisée en 2012 ? Alors, je vous avouerai que je ne sais pas comment ça se passe pour une titularisation. Mais on a l'impression, et j'imagine qu'on ne le fait pas à moitié, soit on est titulaire, soit on ne l'est pas. Alors, en 2012, ça me paraît un peu court comme délai. Elle le mérite, c'est une travailleuse, c'est une ambitieuse, c'est quelqu'un qui a envie de donner, hein, qui se bat. C'est pas quelqu'un à qui on donne. Hein, elle va chercher. Et ça, c'est tout à fait à son honneur. Pour moi, elle va y arriver à être titularisée, mais c'est 2012 qui me paraît un peu short. Alors, on va dire, ça peut peut-être se faire sur la transition, mais il lui manque peut-être certaines choses, ou peut-être qu'il y a des notions ou des décisions qui sont prises et des choses dont elle n'a absolument pas conscience, pardon. Ah, peut-être confiance, c'est un lapsus révélateur, mais je pense qu'il y a peut-être de cela aussi, parce qu'elle est quand même très très émotive. Mais bon, elle a envie de donner, je pense que c'est un excellent prof, je pense qu'elle a vraiment cette notion-là. Mais il y a cette idée de blocage, mais ça viendra. C'est surtout 2012. Elle va être titularisée, mais 2012, ça me paraît pas idéal. Mais il y a cette titularisation qui ressort. Mais après, maintes efforts, et ça va l'agacer, elle va être obligée de taper un peu du poing sur la table, j'ai l'impression. En tout cas, de faire un peu de forcing. Mais bon, elle a de l'énergie, donc je ne doute pas de Pauline. Cathy, bonjour. Alors, que vois-je? Question finance. Vous n'avez plus de voiture, allez-vous pouvoir en racheter une rapidement car en fait vous en avez besoin pour votre travail. Eh bien écoutez, on va regarder cela tout de suite. On va regarder si vous allez pouvoir acheter votre voiture.
Il y a du bon et du moins bon. On va passer tout de suite au bon. Je pense que vous allez avoir une opportunité pour votre voiture. Mais ça va nécessiter un sacrifice. Et c'est un sacrifice financier qui ressort. Ce qui est, je dirais, à la lecture de votre message, n'est pas non plus une découverte. Mais ça ressort. Donc ça veut vraiment dire que c'est une réalité. Alors, pour moi, je vous dirais patienter. Hein. Je pense que vous allez trouver cette voiture. J'ai même l'impression que vous allez la trouver avant la fin de l'année, ou en tout cas que vous allez trouver une solution. C'est pas forcément la voiture, mais moi dans l'idée, c'est, je sais pas, est-ce que vous pourriez partager une voiture avec quelqu'un par exemple ? Est-ce que vous pourriez, il y a cette idée-là qui ressort. C'est-à-dire que pour moi, il y a une première étape qui va vous permettre de vous libérer, de vous permettre de souffler et de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Et une deuxième étape qui, elle, sera une étape où là, vraiment, vous aurez tous les moyens pour cela. Donc, je vais synthétiser ma pensée. Pour moi, je dirais oui à votre question, c'est-à-dire que vous allez être capable de racheter votre voiture. J'ai l'impression que ça se fera d'ici la fin de l'année, c'est important. Alors bien évidemment, c'est une voiture d'occasion à mon sens, hein, mais pour moi, vous allez pouvoir. Mais il y a l'idée de sacrifice derrière et il y a l'idée d'effort. Donc ça va, c'est pas l'autoroute, hein, pour l'obtenir, pour avoir ce que vous voulez, mais je pense que vous allez trouver une opportunité pour cela. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Sylvie, bonjour. Alors, que vois-je dans le domaine professionnel vous concernant ? Bah écoutez, un équilibre. Hein, je vais pas tourner autour du pot. On a de jolies cartes. Il y a un nouvel élan. Il y a des propositions. Il y a des ouvertures. Il y a des contrats. Il y a tout ce que l'on veut. C'est en mouvement. C'est une période phase. C'est une période d'ouverture. C'est une période de concrétisation. Et je pense que c'est une période où vous allez apprendre beaucoup. J'ai l'impression que tout ce démarrage professionnel va vous permettre d'enrichir vos connaissances, vos acquis. Donc, pour moi, ça me paraît extrêmement positif. Donc, je dirais pas de soucis majeurs. C'est bon. Voilà, tout simplement. Virginie, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si Jacques vous donnera de ses nouvelles prochainement. Si la réponse est positive, puis-je préciser par quel moyen ? Ou tout simplement par hasard. Bon, écoutez, on va regarder ça. On va voir si vous allez avoir des nouvelles de Jacques. Alors, il y a 2 points. Le premier, allez-vous avoir des nouvelles de Jacques ? Pour moi, je vous dirais oui. La deuxième chose, c'est que je pense que Jacques n'est pas seul. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. La troisième chose, c'est par quel moyen, par quel biais ? Écoutez, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas indiqué par quel moyen. Alors moi, j'ai l'impression que ce serait peut-être plus vocal, donc peut-être plus le téléphone. Mais bon, c'est pas une certitude par rapport à cela. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous attendez de Jacques, mais
je suis un peu pessimiste sur l'issue. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Je vais en profiter avant pour valider les questions que je n'ai pas encore validées, que tout le monde ait la même chance. Alors, Fabienne, bonjour. Alors, vous faites actuellement des remplacements dans une même structure depuis quelques mois. Vont-ils vous proposer un contrat plus intéressant ou dans une autre structure ? On va regarder pour votre travail ce qui va en ressortir. Je pense que c'est l'idée de synthèse qui en ressort. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle ouverture professionnelle. Méfiez-vous quand même dans votre travail actuel. J'ai l'impression qu'il y a des cancans, qu'il y a des gens qui parlent dans le dos, que l'ambiance n'est pas forcément, même si elle est extérieurement sympathique, je trouve qu'il faut quand même une certaine méfiance. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut être dans la paranoïa, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que c'est qu'on vous demande de la patience, que vous n'allez pas forcément avoir ce que vous souhaitez dans l'immédiat, mais que je ressens qu'il y aura de nouvelles ouvertures pour vous, qu'il y a un contrat, un nouveau contrat, quelque chose de différent et qui va vous faire plaisir. Mais vous risquez de passer par des phases un peu de déception dans un premier temps où les choses ne vont pas forcément s'organiser comme vous le souhaitez. Mais sachez une chose, c'est que derrière tout cela, il y a un chemin qui sera très très positif pour vous sur le plan professionnel. Donc, patience, continuez à mettre de l'énergie, mais ayez toujours un recul par rapport à votre environnement professionnel. Ne foncez pas tête baissée avec vos collègues, avec votre environnement. Je pense qu'il faut une certaine mesure. Voilà, avant juste de passer à la dernière question qui nous est posée par Valérie, effectivement, JP Dom a raison puisque l'avant-dernière question faisait partie déjà du tirage au sort. Sauf que la dernière question n'était pas encore choisie. Donc les 2 personnes, ou 3 personnes, je ne sais plus, je crois qu'il y avait 3 questions encore à valider, les 3 personnes dont les questions n'étaient pas validées avaient la même chance que les autres de pouvoir passer. Bon, voilà, c'est une chance sûre, mais c'est toujours une chance. Voilà, mais effectivement, concernant la question de Valérie, elle faisait déjà partie, elle avait déjà été tirée au sort, je vous l'accorde. Donc, Valérie, bonjour. Alors, votre propriétaire vend sa maison où vous vivez actuellement. Va-t-elle la vendre rapidement et allez-vous trouver un logement par la suite ? Écoutez, on va regarder pour un déménagement. Ça me paraît être l'axe le plus adapté à vos questions. Parce que là, ça nécessite 2 tirages. Donc, on va regarder s'il y a un déménagement rapide. Voilà. Ça me paraît être... Oui, il y a un déménagement. Donc, je pense qu'il faut vraiment commencer à vous activer. Là, il faut prendre le taureau par les cornes. Pour moi, le déménagement, il va se faire. Alors, effectivement, il y a quelques difficultés pour vous. Je ne sais pas quel est votre environnement financier, mais à l'heure actuelle, peut-être que vous avez une certaine appréhension par rapport à cela. Mais il y a ce déménagement qui est inscrit. Donc, faut vraiment s'activer pour moi.
C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui vend sa maison la vend et 3 mois après, vous devez partir. Donc pour moi, je pense que c'est comme ça que je le ressens. Je pense que c'est avant mars prochain. Voilà. Donc ça vous laisse globalement 6 mois, à mon avis. Voilà. Mais pour en savoir plus, effectivement, il faudrait avoir toutes les données de naissance de votre propriétaire. Ce sont des éléments que vous n'avez pas forcément. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.